Gilles, il se fait que vous venez au Mexique pour parler cinéma. Il se fait aussi que dans ce livre, votre plus récent livre, ici au moins en espagnol, vous dites que le cinéma et l'industrie du cinéma est à l'origine de la culture monde, de ce que vous appelez la culture monde. Comment le cinéma a-t-il figé les mécanismes de la culture monde? Le cinéma naît avec le XXe siècle. La première projection, c'est 1895. Et très vite, en tout cas dans le cinéma américain, avec Hollywood, c'est un art spécifique, puisque c'est une industrie en même temps qu'un art, mais qui a utilisé un langage monde. Le cinéma américain s'est caractérisé par le fait qu'il se voulait un art de masse. Un art de masse, ça veut dire qu'on peut l'apprécier indépendamment de toute culture particulière. Ce modèle-là est devenu un fond prototypique de ce que j'appelle la culture monde. Une culture monde, ça veut dire une culture qui se diffuse sur toute la planète, qui est devenue, d'une certaine manière, le langage de tout un chacun. C'est le langage de l'économie, le langage de la technique, le langage des médias, le langage de la consommation et des marques, et le langage de l'individu autonome. Ce n'est pas le tout des cultures, mais ce sont des forces qui traversent désormais notre monde et qui reconfigurent notre monde. Il y a une culture qui se retrouve partout et qui fait que vous vous trouvez dans une banlieue de Pékin, si vous voyez les immeubles, vous ne savez pas si vous êtes à Pékin ou à Mexico. C'est les mêmes architectures fonctionnalistes. Vous allez vous promener dans les grandes artères ou dans les aéroports, c'est partout pareil. Les mêmes marques, les mêmes voitures, les mêmes enseignes se trouvent partout. Et pourtant vous dites que c'est comme ça, mais pas tout à fait. Et pas tout à fait comme ça. Alors, la vision négative, c'est dire que nous sommes dans la coca-colanisation du monde, la disneylisation du monde, une sorte d'américanisation totale. Je crois que ce n'est pas vrai. Il y a cette culture planétaire, que j'essaie de décrire dans le détail, mais il y a une limite. Cette limite, on la voit très facilement. Prenons les langues. La culture monde n'a nullement détruit les langues. Mais on parle aussi de la gastronomie, par exemple. La gastronomie, les religions, montrent que la nourriture, quand on est à Shanghai, on ne mange pas comme à Mexico. Bien sûr. On peut manger chinois à Mexico, mais pas partout. Il reste... Donc, en plus, c'est un chinois adapté. En plus, c'est pas tout à fait chinois. Exactement. C'est partie de l'hybridation. Les restaurants japonais, les restaurants chinois, les restaurants vietnamiens, en Occident, ça n'a rien à voir avec la nourriture locale. Et ça fait partie d'une sorte de culture monde. C'est-à-dire une culture d'hybridation. Alors, je crois que cette culture monde, elle est souvent vécue comme catastrophique. Disons, bon, tout s'homogénéise, c'est le modèle impérialiste américain qui colonise tout. Ce qui est curieux, c'est aussi que c'est vécu comme catastrophique par la gauche et par la droite. Tous les deux, exactement. La droite au nom d'un conservatisme et la gauche parce qu'elle est anti-impérialiste. Mais on peut donner une autre lecture de ça. Je prendrai pour 2 points, si vous voulez, pour centrer le débat. Premier point, la question de la diversité. On n'a jamais dans le monde eu autant d'industries du cinéma. Avant, le cinéma, c'était quoi?
c'était l'Angleterre, l'Italie, la France et les États-Unis. Et l'Allemagne avant ça? L'Allemagne un peu. Les années 20. Les années 20. Bon, après, bon, c'est une dizaine de pays. Aujourd'hui, le Mexique crée 70 films par an. Bon. Mais l'Argentine en crée énormément. Vous avez une production chinoise, et c'est qu'un début. Le Japon a fait un cinéma magnifique, etc. Donc vous avez une diversification géographique, en quelque sorte, du cinéma, indéniable. On n'a jamais autant publié de livres. 50 000 livres sont publiés chaque année en France. D'auteurs de tous les pays. De tous les pays, des traductions, etc. Donc, si vous voulez, il y a une dialectique entre l'homogénéisation planétaire et en même temps une économie de la variété, de la diversité, qui me paraît extraordinairement importante. Le deuxième point, c'est un point plus, d'une certaine manière, plus anthropologique. Acceptons qu'il y a une certaine uniformisation du monde, parce que les gens utilisent les mêmes techniques. Après tout le monde utilise des voitures, des téléphones, les cartes bleues. Bon, il y a quand même une unification sur ce plan-là. On est d'accord. Mais si on prend un autre critère, les critères des individus, là c'est plus pareil. Pourquoi? Eh bien, parce que aujourd'hui, les gens sont élevés dans des milieux différents, avec une diversité culturelle énorme. On n'a pas vu les mêmes films, on n'a pas lu les mêmes livres, on n'écoute pas la même musique, nous n'avons pas visité les mêmes lieux. Nous avons aujourd'hui des possibilités d'échange extraordinairement diverses. Dans une culture qui en plus fait toujours une emphase sur l'individualité. Absolument. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'échelle de l'histoire, les individus s'individualisent. Pas par magie, tout simplement parce qu'il y a une offre culturelle infiniment plus grande. Autrefois, les gens vivaient dans des communautés fermées avec très peu de diversité. On écoutait la même musique, on dansait les mêmes danses, on avait les mêmes jeux, on avait les mêmes activités. On ne voyageait pas? On ne voyageait absolument pas. Aller au village à côté, c'était l'expédition de la vie. C'est tout. Donc les gens avaient les mêmes goûts. Ils mangeaient les mêmes plats, de père en fils. Ils écoutaient la même musique. Les goûts n'étaient pas extrêmement différents entre les personnes. C'est normal parce qu'ils ne connaissaient pas autre chose. Il y a une certaine unification planétaire, mais qui est contrebalancée par une diversité culturelle, par des modèles, des modes qui changent très vite, et contrebalancée également par des goûts, des personnalités, des êtres qui ont des trajets de vie, des goûts extrêmement différents.